Bon, la petite sirène, on en parle ou pas? Disney vient d'annoncer il y a quelques heures à peine qu'ils avaient décidé de faire un live action de la petite sirène. Et ouais, la petite sirène, à croire qu'ils ont décidé de tous les faire. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un live action, en gros, pour faire très simple, c'est quand tu prends un personnage de dessin animé ou autre et tu l'adaptes avec des personnages réels, ou tu prends, comme ils ont fait par exemple pour le Roi Lion, où ils ont tout refait du coup à l'ordinateur pour que les personnages aient l'air vraiment le plus réel possible. T'as l'impression que ce soit de vrais lions comme ils ont pu faire avec Dumbo, Bleach, Fullmetal Alchemist, le désastre Sonic. Mais c'est pas ça le plus gros de la news, en vrai. Le plus gros de la news, c'est qui est-ce qu'ils ont décidé de prendre pour jouer Ariel la petite sirène. À votre avis? Les gars, ils ont décidé de prendre Hailey Bailey. Oh! Hailey Bailey, c'est avant tout le duo Chloé et Hailey, les petites protégées de Beyoncé pour ceux qui savent pas. Moi, c'est des filles que j'ai découvertes lors du Super Bowl, quand elle avait fait cette prestation-là. Autant vous dire qu'au niveau voix, les gars, c'est vraiment chaud. Hailey a seulement 19 ans. Elle est déjà actrice, chanteuse. Et là, Disney l'appelle pour être Ariel. Quoi de mieux, vous me direz? En plus, on va pas se cacher, c'est noir, donc forcément... Hold up, wait a minute. Ça fait du bruit. Mais quand ça fait du bruit comme ça, parce que c'est noir, ça fait aussi du bruit dans le mauvais sens. Donc vous connaissez Twitter, Top Tendance, ça parle que de ça. Tous les noirs sont contents et de l'autre côté, t'as tous les autres qui eux ne comprennent pas. Comment ça se fait? Pourquoi il y en a qui crient déjà au racisme? Forcément, c'est la base. Et du coup, tout le monde essaye un peu de se justifier sur le pourquoi c'est légitime, du pourquoi c'est pas légitime, etc. Carrément, j'ai même vu un gang de roux se rebeller à savoir, mais nous, en gros, maintenant, les roux, on fait quoi? J'avoue que sur ce truc-là, j'ai quand même pas mal rigolé parce que je me suis dit, ah, c'est pas faux. Mais... c'est comme ça. Ce qui est drôle, c'est que Disney a toujours plus ou moins essayé de mettre un peu toutes les communautés en avant. Si vous regardez bien, ils ont fait Aladdin pour tout ce qui était le monde arabe, le Roi Lion qui représentait plus ou moins l'Afrique, il y a eu Mulan pour toute la partie asiatique. Maintenant, on sait très bien ce qui va se passer, c'est tout le monde va un peu se battre de son côté, pourquoi c'est normal, pourquoi c'est pas normal, mais en vrai, ça sert à rien de trop parler. Disney a fait son choix, c'est comme ça, et c'est tout. Surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en vrai, c'est pas la première fois. En 1997, Brandy avait déjà interprété Cendrillon, qui aussi est un personnage blanc en soi. Et ça avait pas trop fait polémique et pas posé trop de problèmes. Mais bizarrement, au 21e siècle, il y a encore ce genre de polémique. Pourquoi? Pas savoir. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'en vrai, peu importe de quel côté ça va, ça pose plus ou moins problème. Déjà l'année dernière, Disney avait été critiqué pour avoir blanchi la peau de la princesse Tiana dans Ralph 2. Ça avait fait polémique. Suite à ça, carrément, ils avaient dû refaire des scènes en catastrophe. Pour vous dire à quel point la polémique avait pris de l'ampleur. Même Rob Marshall, le réalisateur, le dit. Ils ont fait des longues recherches et pourtant, c'est quand même elle qu'ils ont choisi. Alors, imaginez parmi tout le choix d'actrices qu'ils pouvaient avoir, si eux-mêmes ont décidé de prendre cette actrice-là, qu'est-ce que nous, on peut dire par rapport à ça? Pour rappel, on parle quand même de Disney. Disney, c'est tous les Star Wars, tous les Avengers. Donc, les gars savent très bien ce qu'ils font, surtout aujourd'hui en 2019. Je pense qu'il faut juste s'adapter aux choses. Il y aura du changement, il y en a toujours eu. C'est pas la première fois que ça se fait, que ça soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens, c'est souvent arrivé. On va voir ça, c'est toutes les fois où des personnages noirs ont été interprétés par des blancs, où l'histoire a été remaniée de façon à ce que... Bref, on va pas parler de ça. Je pense qu'il faut juste attendre de voir le rendu, tout simplement. Puis l'autre chose, c'est que cette fille-là, c'est une chanteuse. Donc pour un rôle comme ça, où il y a énormément de chants, c'est pas plus mal. Surtout que, encore une fois, elle a vraiment une très belle voix. Dans tous les cas, le tournage débute l'année prochaine. Donc le film sortira sûrement fin d'année 2020, voire début d'année 2021. Ça dépend du planning de Disney avec tout ce qu'ils sont en train de faire comme live action. Mais je peux déjà vous prédire ce qui va arriver. Est-ce que vous vous souvenez un peu de Black Panther ?
Tout ce qui s'est passé, toute la hype qu'il y a eu autour. Là, je pense qu'en plus, comme c'est un Disney, tous les noirs, forcément, vont vouloir emmener leurs enfants là-bas pour voir une actrice noire, la petite sirène noire. À partir de maintenant, toutes les petites sirènes sont noires. Je pense que le film va cartonner, aussi simple que ça. Comme Aladdin a cartonné, comme le Roi Lion va cartonner, c'est sûr. Comme tout ce qu'ils ont fait pour le moment a cartonné. Mais bon, bref, on verra d'ici là ce que ça va donner. Forcément, c'est le premier jour, on n'a pas fini d'en parler. Je pense que la polémique va encore grossir. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez. On en parle dans les commentaires. Sinon, on se dit à bientôt et peut-être à demain pour une autre vidéo.